Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. N'avez-vous pas remarqué que nous sommes dans un temps où nous avons vraiment la sensation qu'il va se passer quelque chose de très important, mais on ne sait pas quoi. Par conséquent, nous sommes un petit peu dans cette situation du moment où on va sortir d'une nappe de brouillard. Vous savez, enfin, vous avez déjà conduit forcément dans des zones de brouillard et on sait avant que on sorte de ce rideau de brouillard, on sait ce qui va se produire. On voit que ça commence à s'amenuiser. Voilà. Donc on sait qu'on va sortir de là. C'est un petit peu ça qui se passe. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas exactement où on va, mais on se rend bien compte qu'il se passe quelque chose de très important. Pour autant, on ne vit pas tous la même chose, bien évidemment, parce que, et ça fait l'objet de cette vidéo aujourd'hui, vous savez très bien que les fractions de la conscience ne sont pas ressenties de la même façon pour tout le monde et que surtout nous sommes quelquefois dans un contexte qui se rapproche un peu, alors je vais encore faire des comparaisons, qui se rapproche un peu de la sortie d'un rêve. C'est-à-dire que lorsque vous avez fait un rêve, tout le monde a fait ce genre d'expérience, un rêve très prégnant, quelque chose qui était vraiment, on était vraiment dedans, c'était alors bien ou enfin, agréable ou pas, peu importe, enfin très prégnant. Et dans les quelques minutes qui précèdent notre réveil, on est conscient, bah oui, on est conscient d'être chez soi, dans son lit, dans sa maison, réveillé, mais pour autant, on est encore un peu dans le rêve. Peut-être pas franchement dans les images, quoique on peut se rappeler de certaines images tout de suite après s'être réveillé, mais enfin, on est dans cette espèce d'entre-deux mondes. Eh bien, vous voyez, je compare cette période à celle-ci, à cette expérience-là. En fait, euh, beaucoup d'entre vous ont grandi, évidemment, mais ne savent pas toujours comment appliquer ce qu'ils ont compris. C'est pour ça que j'ai intitulé euh, cette vidéo Les fossés deviennent des gouffres, mais c'est normal. Parce qu'effectivement, oui, ce qui était pas complètement accordé, mais enfin, on s'en accommodait, ça s'élargit de plus en plus. Alors c'est très simple, je vous explique. En fait, la conscience très dense, la conscience matricielle, la conscience reptiloïde, elle a imprégné énormément de gens, énormément de cerveaux, et toutes ces personnes qui sont dans la conscience lourde, eh bien, elles ne se rendent pas compte, elles ne voient pas ce qui se passe. Elles ne peuvent pas parce qu'elles sont accordées à la densité. Et autant ceux qui grandissent et qui s'éveillent voient clair maintenant derrière les subterfuges, derrière les situations, comprennent très très bien ce qui se passe. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'avais fait toute cette série sur la manipulation perverse, parce que c'est quand même très important. C'est pas du tout pour continuer à séparer les gens. C'est pas pour continuer à dire ah ben regardez celui-là c'est un manipulateur, faut s'en méfier, etc. Non non non. D'autant plus que ne soyez plus jamais moralisateur. Ne soyez plus jamais dans cette espèce de concept qui veut critiquer, mettre dans des cases, juger, pénaliser. C'est fini ça. Soyez juste observateur de ce qui se passe. Prenez conscience des enjeux qui existent aujourd'hui.
Alors, donc, oui, pourquoi j'avais fait cette série sur la manipulation perverse? Mais parce que ceux qui s'éveillent, ça leur permet justement d'avoir des points de repère et de confirmer, en quelque sorte, ce qu'ils ont déjà par ailleurs, j'en suis certaine, déjà décrypté de leur propre chef, évidemment. Donc, en fait, ça se résume un petit peu à cette, non pas à cet antagonisme, mais à cette séparation naturelle qui, effectivement, agrandit le fossé entre ceux qui comprennent et qui voient clair et ceux qui continuent dans la conscience dense de se laisser manipuler sans voir qu'il y a de manipulation et qui prennent au premier degré tout ce qu'on leur dit, qui font ce qu'on leur demande, qui exécutent, qui obéissent et qui surtout se laissent impressionner par ces climats anxiogènes qui sont, comment dirais-je, non seulement construits à dessein, mais qui sont entretenus, et là encore avec beaucoup d'intelligence, entre guillemets le mot intelligence, mais enfin tout le monde a compris, et voilà, donc il y a vraiment cette, donc ces personnes qui ne comprennent pas, elles acceptent les mesures qui sont totalement à l'encontre du confort humain, qui sont totalement à l'encontre du respect de l'être humain. Eh bien, elles prennent ces mesures comme étant non seulement normales, mais saines et rassurantes. Voilà. Alors, on n'est pas là encore une fois, hein. Je répète bien qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas. On n'est pas dans la séparation en train de dire, voyez, d'un côté, il y a ceux-là, de l'autre côté, il y a les autres. Non, 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 non. C'est juste pour vous montrer que plus vous grandissez en conscience, plus votre énergie, évidemment, s'allège, s'ouvre et surtout euh, peut avoir accès à des informations ou à des enseignements qui ne passaient pas avant. Parce que vous étiez justement avant complètement le nez dans vos chaussures, là en train de regarder la troisième dimension. Donc là, maintenant, c'est fini. Il y a cette séparation quand même qui se fait. Et attention, là, je répète bien qu'il y aura des scissions, des schismes qui vont s'organiser, y compris dans les familles, y compris dans les couples, dans les amitiés, les gens avec lesquels vous avez poursuivi un chemin pendant un certain temps vont totalement se séparer. Alors eux, s'ils restent en bas, ils ne sauront pas se séparer gentiment. C'est à vous aujourd'hui à accepter, à ne rien retenir, à ne pas être, comment dire, dans le regret ou dans la colère, ou surtout pas essayer de convaincre non plus. Pas de prosélytisme, hein, ça n'existe pas. Il faut bien que vous sachiez que ces gens-là ne peuvent pas comprendre. Ils ne le peuvent pas. Et il ne faut pas leur en vouloir, c'est un choix d'âme. En même temps, nous l'avions déjà abordé, mais je le répète ici, ce sont des personnes qui, quelque part, vous aident à grandir, vous aident à sortir de la matrice, parce que finalement, elles vous poussent à regarder qui vous êtes réellement, et surtout, vous savez, plus l'ombre se révèle dans sa profondeur, dans son ampleur et dans son horreur, et plus les consciences peuvent s'ouvrir, parce que ça réveille quand même des déclics. Il y a une logique quand même, on voit les choses, et même les moins avertis finissent par dire c'est énorme. Donc c'est important. Ces personnes qui sont dans le rôle de l'ombre, eh bien, elles jouent un rôle extrêmement euh, euh, collaborateur à cette montée en vibration de la Terre. Donc effectivement, il ne faut pas que vous ayez de rancœur par rapport à ces gens. Il faut que vous soyez, vous, dans votre stabilité, dans votre conscience personnelle,
que vous n'écoutiez plus maintenant que votre cœur, et tout ce qu'on peut vous dire autrement n'a pas de sens, n'a pas de sens du tout. Donc, si on veut récapituler un peu tout ça, on va dire effectivement que cette énergie, elle vous sépare et c'est normal. Voilà, les fossés, en effet, deviennent des gouffres, mais c'est totalement normal. Plus vous allez grandir en énergie, plus vous allez vous affiner en compréhension, et moins vous allez avoir peur, parce que vous vous rapprochez évidemment de la lumière, vous vous rapprochez de la conscience christique, vous vous rapprochez du regard de Dieu sur toute chose. Par conséquent, vous ne pouvez plus avoir peur. Vous commencez à réaliser qui vous êtes réellement, et même si c'est encore une phase d'apprentissage, on le sait, même si c'est encore très balbutiant, dirons-nous, eh bien ça n'a pas d'importance, vous êtes tout de même obligé de ne pas vous, comment dire, ne vous laissez pas, malgré tous vos scrupules, parce qu'il y aura évidemment des scrupules dans tout ça, il y aura des personnes qui vont dire « Ah oui, d'accord, moi je m'élève, mais enfin, je ne peux pas laisser un tel s'enfoncer. » Il y a cette conscience dont je vous parlais au début de notre entretien, là. Je vous disais, vous êtes encore un petit peu imprégné du rêve 3D, et quand même, vous avez la conscience de cette nouvelle énergie qui vous traverse complètement et que vous sentez aussi bien physiquement que dans vos états émotionnels. Vous ressentez bien qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Néanmoins, alors voilà, ne cherchez pas à dire, eh bien, je vais quand même pas partir comme ça, je vais pas laisser partir l'autre dans ce qu'il ne connaît pas, dans ce qu'il ne comprend pas, je vais essayer soit de le convaincre, soit de le retenir de force. Non. Votre divinité consiste aussi à vous faire remarquer que ce sont des choix qui ont été établis bien avant la naissance et que vous n'y pouvez rien. Parce que ça fait aussi partie du plan divin. C'est pas, je vais dire quelque chose à quelqu'un et ce quelqu'un va comprendre. Non, absolument pas. Et véritablement, il faut que vous acceptiez cela. Je sais que c'est difficile pour beaucoup d'entre vous. Je sais que par ailleurs, vous avez compris que ceux qui malheureusement avaient donné dans l'acceptation de cette, comment dirais-je, cette expérience qui consiste à faire une modification génétique, hein, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, voilà. Ceux qui ont accepté ça, oui, bien sûr, vont descendre, vont se laisser descendre de plus en plus dans la spirale involutive, puisque c'est normal. On a impulsé chez eux la conscience reptiloïde qui était déjà toute donnée, donc c'est vrai qu'ils ne vont pas se relever de cette façon. On ne va pas épiloguer là-dessus parce que c'est pas la peine. D'abord, ça ferait peur à ceux qui n'ont pas encore tout à fait bien saisi je répète encore, la normalité de cette position, aussi violent que ça puisse être ressenti pour certains. Enfin, c'est comme ça. Et par conséquent, j'insiste sur le fait que il faut que vous acceptiez, c'est-à-dire que vous cessiez de lutter. C'est toujours pareil, on ne combat rien, on accueille. On ne réagit pas, on agit après avoir accueilli, c'est-à-dire avoir compris. Hein. On répète bien que accueillir ne veut pas dire être d'accord et cautionner, etc. Non, non, non. Accueillir, c'est accepter de voir ce qui est, comprendre ce qui est derrière, le véritable pourquoi de cette situation, et puis agir éventuellement, et non pas réagir, agir avec les fréquences célestes.
Mais en aucun cas, vous ne devez combattre. Parce que si vous combattez, ça veut dire que vous vous accrochez à la réalité 3D. Ça veut dire que vous essayez de retenir les situations, comment dire, c'est un petit peu comme si vous mettiez vos bras devant l'océan en disant, voilà, je vais arrêter l'océan, ou je vais arrêter le soleil, il va pas se lever si je mets mes bras en l'air, quoi. C'est pas possible. L'évolution, vous ne pouvez pas la stopper. Puis d'ailleurs, c'est pas votre but non plus. C'est pas votre but. Mais quand vous essayez de lutter, ça veut dire que vous essayez de conserver ce que vous apprenez par ailleurs, vous essayez de le transformer et de le traduire en termes du mental. Donc, ce que vous faites, on ne peut pas régresser vraiment, mais quand même, vous redescendez beaucoup vos vibrations. Voilà. Alors, il faut bien savoir que cette séparation, elle se fait justement sur le mode vibratoire. Faut-il répéter quand même ici qu'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de forme. C'est pas encore une fois ce qu'on dit ou ce qu'on fait qui va compter. De plus en plus aujourd'hui, on apprend à marcher en confiance alors qu'il n'y a même plus de sol sous nos pieds. Bien. On apprend la confiance totale face à toute chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ou plus exactement autrefois, enfin, il n'y a pas encore si longtemps d'ailleurs, autrefois c'est pas le mot, il n'y a pas encore si longtemps, quand quelqu'un avait un projet, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, le projet, il allait à la banque pour demander des fonds, ou il allait voir un enseignement quelconque pour apprendre un peu plus dans l'activité vers laquelle il se dirigeait. Très bien. Oui, mais enfin maintenant c'est fini. Ça ne peut plus. Ça ne tient pas en place, ça. C'est fini. Aujourd'hui, vous avez un projet. La première chose, vous transmutez. Tout de suite, vous envoyez ce projet à la source. Tout de suite, vous comprenez que tout ce qui sera créé ainsi va non seulement être porté à terme et à bien et être absolument inaltérable, tandis que tout ce qui sera fait avec le mental, non seulement va péricliter, mais avant de péricliter complètement, il va y avoir des tensions quand même, hein, des déceptions, des contrariétés, des colères, etc. Donc voilà, aujourd'hui, la différence, c'est qu'on ne s'appuie plus du tout sur ce qu'étaient les principes matriciels. On ne s'appuie plus du tout sur ce qu'on voit, sur ce qu'on touche, sur ce dont on est sûr, sur ce que la matrice peut encore vous apporter dans les fonctionnements traditionnels que vous connaissez. C'est terminé. C'est terminé. La moindre chose que vous entreprenez, mais même sans aller entreprendre quelque chose, vous avez simplement une difficulté mentale, un état d'esprit difficile, douloureux. Tout de suite, ayez ce réflexe de transmuter, de telle façon que tout ce qui repose sur la peur, puisque quand on n'est pas bien, ou quand on hésite pour entreprendre quelque chose, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'amour, on n'est pas dans la confiance, on n'a pas compris qui on est encore, comme on le disait tout à l'heure, un petit peu imprégné du rêve, où vous avez appris toute votre vie qu'il y avait des risques, qu'il y avait des conditions à poser, que vous n'étiez pas nécessairement en mesure de répondre à ces conditions, ou en tout cas de les assumer. Voilà, vous êtes encore là-dedans, c'est normal. Comprenez bien que c'est normal. Votre cerveau n'a pas encore totalement accepté la manière de penser différente dans l'énergie qui consiste à simplement se remettre dans la création tout entière. Je vais vous expliquer ça dans 2 minutes. On se remet dans la création tout entière. Ça veut dire que là, on dépend de toute autre chose, ou plus exactement, on ne dépend plus de rien. Dans la matière, on dépend de tout. On est tributaire de tout. Dans l'énergie des dimensions supérieures,
on est en accord avec les dimensions supérieures. Et les choses se font de façon fluide. On est dans le temps divin, le timing divin, c'est-à-dire le temps kéros, le temps de l'événement. On n'est plus dans le temps linéaire, le temps chronos, on est dans le temps kéros, c'est-à-dire le temps où le moment est venu, le temps où vous êtes prêt. Ça y est, l'apprentissage est fait, vous aviez un projet, vous êtes capable aujourd'hui, maintenant, de l'assumer totalement. Bien, alors, quand je vous disais, on se remet à la création, c'est encore une fois pas du tout à interpréter avec le mental. Parce que ça, c'est pas possible. Quelqu'un qui est en 3D, ou tout au moins dans une dimension inférieure à la 5e dimension, ne peut pas comprendre ce que je suis en train de vous dire là. C'est pas possible. Ça veut dire que là, il va falloir faire abstraction de tout. Il va falloir que vous ne cherchiez plus à mesurer, à comparer, à faire coïncider avec quelque chose de logique. En général, la dernière fois, je vous avais donné des petites indications pour entrer dans la lumière, faire venir cette lumière. Et puis maintenant, si vous avez fait ce petit processus assez souvent, eh bien, je suis certaine que vous vous ressentez différemment par rapport à la création, par rapport à votre attitude dans la méditation. Par conséquent, toujours pareil, on rentre en introspection profonde, on laisse tomber tous ces soucis du moment, et puis on commence à s'ouvrir, bien sûr en s'appuyant sur la respiration, on commence à s'ouvrir sur quelque chose qui vous émerveille quelque part. Parce que là, vous comprenez que c'est fini, vous êtes libre. Imaginez 30 secondes qu'il n'y ait plus aucun obstacle, d'aucune sorte, dans aucun domaine. Que vous soyez libre d'exercer votre conscience et vos idées et vos actions exactement comme vous l'entendez. Plus aucun obstacle, plus aucune gêne, plus aucune pénalité en vue. On pense, on crée, on accueille et on reçoit. Ça, c'est le principe des énergies supérieures. Ce qui veut dire que vous êtes là entré en méditation. Vous avez les yeux fermés, vous êtes branché, connecté à votre respiration. Vous inspirez Dieu et vous expirez toutes ces énergies qui vous retiennent encore peut-être un peu attachées à la matrice. Bien. Et là, vous allez pouvoir vous dire, mais je suis une cellule du grand corps divin. Je suis une parcelle sacrée de l'univers tout entier. L'univers tout entier qui recèle toutes les ressources. Il n'y a pas de limite. C'est infini. Or, vous êtes une parcelle de cela, de cette perfection-là, de cette abondance-là, dans tous les domaines. Vous êtes une parcelle, donc vous appartenez à cela. Ça n'est pas quelque chose d'antagoniste, ça n'est pas quelque chose qu'il faut atteindre, vous êtes dedans. La goutte d'eau de l'océan ne se dit pas comment je vais pouvoir entrer en moi des molécules ou des particules qui font partie de l'océan.
elle est l'océan. Vous, c'est la même chose. Vous êtes une parcelle de l'univers. Vous êtes tout l'univers. Tout est en vous. Alors, à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple. Quand déjà on est à ce niveau-là, tout va couler de source. C'est le cas de le dire. Vous dites, voilà, je suis cette particule de l'univers, donc je réclame maintenant mon héritage. Parce que c'est un droit divin, vous le savez. C'est un droit divin d'être dans la santé parfaite, dans l'abondance de toutes choses, matérielles aussi. Cela fait partie de votre héritage divin. Alors, à ce moment-là, vous dites, ok, je suis cela, donc j'appartiens à l'univers. Par conséquent, je puise naturellement, sans aucune limite, sans aucune barrière du mental, une barrière moralisatrice ou une barrière de la balance des choses. Ça c'est trop, ça c'est pas assez, ça je mérite, ça j'ai pas droit, ça je peux pas. C'est fini. De l'autre côté, ça n'existe plus ça. Vous êtes la particule qui entrez de plein pied. Vous l'avez toujours été. Vous avez toujours été appartenu dans l'appartenance à ce plasma de la création. Mais vous ne le saviez pas. Mais vous pensiez que vous étiez dans la séparation. Donc c'est normal, vous faisiez des prières pour obtenir quelque chose qui ne pouvait pas passer puisque vous n'étiez pas dedans. Par contre, alors il me vient une image là, oui, je parlais tout à l'heure de la goutte d'eau dans l'océan qui ne se demande pas comment elle peut représenter toutes les propriétés de l'eau de l'océan. Mais par contre, l'oiseau qui appartient, lui, à l'énergie de l'air, qui ne se demande pas non plus comment il peut voler, mais par contre, s'il demande à être l'eau de l'océan, ça va être compliqué, ça ne va pas pouvoir, ça n'a pas de sens. Quand vous demandez, vous, quelque chose en troisième dimension, ou tout au moins avec une conscience de manque, de colère, de volonté volontaire, vous ne pouvez pas obtenir ce qui, dans l'univers, est fluide, naturel. Ça ne peut pas, les deux vibrations ne peuvent pas se rejoindre. C'est impossible. Mais lorsque vous êtes dans cette méditation, ça y est, vous êtes cette parcelle, vous vous êtes reconnu comme étant cette parcelle appartenant à l'univers. Donc l'univers, pour vous, n'est plus un monde étranger. Vous nagez dedans comme un poisson dans l'eau. Donc, vous puisez de façon naturelle, libre et joyeuse, sans aucun filtre de quoi que ce soit. Vous puisez à la source, c'est-à-dire dans le plasma cosmique. Vous puisez dans les réserves des particules adamantines. Vous puisez dans les réserves intarissables et en foisonnement, dans ces réserves intarissables de quoi? Et de la création tout entière. À partir de là, vous n'avez plus à exprimer simplement ce que vous voulez. Les choses se font d'elles-mêmes parce que si vous êtes entièrement donné à cette création, la création qui vous reconnaît, elle sait qui vous êtes, elle sait ce dont vous avez besoin, et combien, et quand, et comment, elle sait. Alors vous laissez faire. Juste là, vous posez votre présence dans la conscience.
Vous posez votre présence dans la création, vous déposez votre projet dans la création. Et vous vous connectez à vos guides qui, eux, vont vous connecter à tous les réseaux capables de modeler l'énergie pour arriver à la matérialiser et vous donner ce que vous souhaitez obtenir. Vous voyez, mes amis, c'est un processus qui n'est pas linéaire. C'est un processus de pensée qui n'a rien à voir avec ce qu'on vous a expliqué jusqu'à maintenant. On vous a dit que, les choses étaient improbables. 2, il fallait des enseignements, des connaissances, des dispositions particulières, et puis surtout des reconnaissances administratives, ou en tout cas matricielles, d'une façon ou d'une autre. C'est fini. Vous ne dépendez plus de rien, vous êtes libre. Vous êtes dans la 5e dimension. Cette position va tout changer, ça dépend vraiment de votre conviction. Il n'y a plus rien d'autre. Vous n'êtes plus contrôlé par l'extérieur, à moins de le vouloir, à moins d'être dans la peur, de donner votre pouvoir à ceux qui justement s'amusent à vous contrôler. Mais quand vous avez cette conviction, c'est fini. Vous avez quelque chose à faire sur cette terre qui ne peut pas... Enfin, je veux dire, la personne qui a évolué ne peut plus jouer avec les instruments de la 3e dimension. C'est pas possible. On ne peut plus jouer le jeu reptiloïde quand on a dépassé ce seuil de conscience. C'est impossible. C'est comme si on demandait à un adolescent de pouvoir jouer, de prendre du plaisir à ce jeu avec son petit frère ou sa petite sœur qui a 2 ans et demi. C'est pas pareil. On peut pas. On ne peut pas régresser non plus. Donc, prenez conscience de cela, mes amis. Ayez un peu plus confiance en vous. Ayez un peu plus l'envie, ça y est, d'utiliser ce que vous avez découvert en vous. Ce n'est pas le tout de le savoir. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me répondent dans la conversation, dans les consultations. Oui, oui, ça, je le sais. Ça, tant mieux. Ça, j'ai compris. Ça, je suis d'accord avec vous. Ça, j'y crois. Mais tant mieux, sinon on ne pourrait même pas en parler. Sauf que ça ne suffit pas. Vous êtes dans la vie quand même. Vous n'êtes pas dans un salon en train d'en discuter. Vous êtes dans la vie, la vraie vie. C'est-à-dire que là maintenant, il va falloir non seulement démontrer que vous avez compris, il va falloir le vivre, l'appliquer. Et puis, comment voulez-vous être un phare? Comment voulez-vous soutenir ceux qui vont demain venir vous chercher pour en savoir un peu plus? Comment voulez-vous faire si vous n'avez pas expérimenté déjà cette autre manière de se comporter dans les fréquences supérieures? Oui, ben oui, vous êtes des pionniers. Alors, bien évidemment, c'est un choix d'âme, hein, on l'a dit, est-ce qu'on se réveille, est-ce qu'on ne se réveille pas, ça, peu importe. Il y a encore ce que j'ai souvent appelé la frange indécise, de ceux qui ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire. Ceux-là, bien sûr, on essaie quand même de faire en sorte qu'ils rejoignent le grand train. Mais on ne peut pas les convaincre non plus. Et on n'a rien à dire. C'est juste, encore une fois, de l'intention, Oui, de l'intention, uniquement cela. Vous mettez votre lumière. Alors ça aussi, ça peut se faire pendant vos méditations. Et vous n'êtes pas seul non plus dans les méditations, souvenez-vous. Vous avez autour de vous des êtres
Alors c'est pareil, quand on accueille, on avait dit, on avait parlé, on accueille Saint-Germain, on accueille Michael, on accueille... C'est non plus, c'est pas des personnages. C'est comme Dieu, hein, c'est pas un personnage. Vous accueillez, vous invoquez une énergie. Cette énergie, elle est là, elle se présente. Vous l'invoquez, elle est là. Et elle vous donne le maximum. Seulement après, la différence, c'est vous, comment vous voyez les choses dans votre esprit. Comment vous ressentez les choses. Si vous continuez à vous considérer comme un être humain séparé, qui a invoqué pour dire ok, pourquoi pas, hein, comme on prend un cachet d'aspirine quand on a mal à la tête, mais enfin ça ne fera pas grand-chose. Ça vous empêchera peut-être d'avoir mal à la tête 2 minutes, mais enfin si vous ne savez pas pourquoi vous avez mal à la tête, et bah, ça va se reproduire hein, ailleurs et autrement. Donc on ne fait pas de prière, on invoque une énergie. Cette énergie, qu'est-ce qu'elle fait? Mais où elle va? Mais elle passe dans la vôtre. Je vous rappelle que, qu'est-ce qu'on vient de dire là? On a dit, je suis une particule du grand corps universel divin. Donc, quand il y a une énergie qui vient, bah, c'est entièrement tout ce que vous êtes qui reçoit. Quand il y a un coup de vent, là, d'un coup, il fait froid, c'est tout votre corps qui a froid. C'est pas juste le bout de votre doigt qui dépassait du gant. Quand c'est la même chose, quand voilà, il pleut, vous êtes dehors, vous êtes mouillé totalement. C'est pas juste, oui tiens, il pleut, mais moi ça me fait rien parce que je suis pas dedans. Ah bon? Les énergies vous accompagnent. Les énergies savent ce que vous êtes en train de faire à tout moment. Je vous garantis que cette semaine, là, j'étais appelée sur un soin à l'extérieur, sur une propriété énorme de 70 hectares, avec des troupeaux entiers de chevaux, enfin bref, c'était énorme, gigantesque, magnifique au demeurant. Mais il y avait beaucoup de travail, il y avait beaucoup de nettoyage à faire, on va dire, gentiment. Et toutes les énergies, bien entendu, étaient là, présentes, puisque je ne vais jamais sur un lieu toute seule. Hein. Qui je suis, moi? Pour faire quoi? Hein, je suis juste un vecteur, un transmetteur, ce que vous voulez, une traductrice, un filtre, n'importe quoi, mais voilà, c'est absolument pas moi qui bosse. Donc ça, c'est bien déjà, parce que ça rassure. Donc voilà, les énergies ont fait. Écoutez, il faisait un soleil magnifique quand je suis arrivée. Au fur et à mesure qu'on a arpenté les terres et approché les bêtes et travaillé sur les chevaux, il y a une petite pluie fine qui a commencé à s'installer. C'est pas forcément agréable parce que on n'a pas prévu tout ça à l'arrivée, enfin au départ de la. Puis bon, on est un petit peu mouillé, c'est pas grave. Mais quand ça a été fini, quand le soin a été terminé, avant même de rejoindre la partie construite, habitée, ça y est, le soleil commençait à repointer son nez. Le travail était fait. Et l'énergie nous a accompagnés. Elle a montré qu'elle avait quelque chose. Oh, c'était pas désagréable. Hein. C'était pas un orage, c'était pas un truc où il fallait se planquer derrière les haies ou sous les arbres. Non, c'était l'accompagnement. Je trouve ça magnifique. Mais il faut aussi que vous sachiez regarder les signes. Il y a énormément de signes dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites. Énormément. Vous avez une panne de quoi que ce soit, de voiture, d'électroménager. Il y a des signes, il y a des symboles, ça veut dire des trucs.
Alors, ne vous contentez pas aujourd'hui de regarder les choses dans la troisième dimension, parce que plus vous restez dans cet esprit dense, plus vous serez sensible à l'énergie reptiloïde, qui a encore plein de choses dans son sac. Évidemment, les fossés deviennent des gouffres, oui, et ça va s'accentuer de plus en plus, bien évidemment. Pour quelle raison ça va s'accentuer? Mais parce que avant chaque montée en puissance, il y a forcément un nettoyage qui se fait. Et donc, il y a des moments d'inconfort, et même de très grand inconfort. C'est aussi simple que ça, mes amis. Soyez vigilants, acceptez ce qui est. On n'a jamais dit que ça allait être amusant. De plus en plus, on s'en va vers quelque chose qui risque effectivement d'être assez compliqué. Encore une fois, nous avons, sans mettre l'alarme dessus, nous avons la possibilité, à chaque instant, de pouvoir agir sur la durée de l'épreuve et sur l'intensité de celle-ci. Nous pouvons demander dans nos méditations à ce que l'humanité s'élève avec moins de heurts et de pleurs et de grincements de dents. Vous n'êtes pas là pour respecter ce côté divisé pour mieux régner, c'est-à-dire vous séparer les uns des autres, mais on peut se séparer parce que de toute façon, les séparations se feront d'elles-mêmes, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une question de vibration. Tout ce qui ne sera plus incompatible, pardon, je répète, tout ce qui ne sera plus compatible avec vous, et donc qui sera devenu incompatible, voilà. Tout ce qui ne sera plus compatible avec vous va disparaître d'office de votre vie, à tous les niveaux et dans tous les domaines. Et ça, il faudra l'accepter, même si ça concerne, encore une fois, des personnes proches. Il faudra, si vous les aimez vraiment, hein, si vous ne confondez pas le mot amour et le petit amour, si vous les aimez vraiment, il faudra accepter ce qui se passe et respecter leur choix d'âme. Voilà. Donc, restez bien vigilants là-dessus parce que c'est vraiment là un grand saut. On est en train de monter un palier énorme et on ne peut pas se permettre de regarder ça à la légère. On ne peut pas se permettre d'en discuter comme ça simplement en croyant que ça va s'arranger. Non, non, c'est le travail de chacun. Chacun d'entre vous est très important dans la prise de conscience qu'il fait. Chaque être parmi vous a véritablement un rôle à jouer. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Il n'y a pas de « ah oui, mais moi je sais, l'autre sait pas ». C'est plus une question de savoir. La conscience, l'énergie, elle connaît. Ça veut dire, elle sait qu'elle sait. Elle ne sait pas pourquoi elle sait, ni comment elle le sait, mais elle sait qu'elle sait. Ouais, ça va encore faire du buzz, cette phrase. J'ai vu, bah oui. Donc, mes amis, vraiment, réfléchissez bien à cela. Nous sommes dans une période dont les enjeux vous dépassent tous et nous dépassent tous. Et vraiment, on n'imagine même pas. Donc, c'est pour ça que soyez très, très, très vigilants maintenant et au plus proche de votre ressenti personnel, dans votre authenticité. On vous a bien dit que la vérité vous affranchira. Ben, la vérité, c'est pas ce qu'on vous a raconté à l'extérieur. La vérité, c'est pas ce qu'on vous oblige à faire. Comprenez bien que il y a tellement d'énormité dans ce qu'on vous propose et d'incohérence et d'illogisme. Mais vous voyez, les petites consciences
ne peuvent pas voir cet illogisme-là, parce que ça correspond à leur façon de penser. Oui, on peut dire que c'est immature, on peut dire que ce sont des infantilismes, mais enfin, on va quand même se garder de mettre des mots là-dessus. Respecter cela. Et surtout, accepter, accueillir. Hein. On disait tout à l'heure, accueillir. Il y a des choses qui ne feront pas plaisir. Vous allez voir que certaines choses vont vous quitter. Alors, pour les personnes, on vient de le dire, mais il y a aussi des situations qui vont finir, des objets qui vont casser, des contrats qui vont se rompre. C'est comme ça, c'est tout. Plus vous êtes proche de la conscience divine, plus vous êtes capable d'accepter cela. Je ne vais pas dire sans broncher, parce que la conscience divine n'est pas l'indifférence, mais vous allez accepter les choses avec beaucoup plus de sagesse. Et même s'il y a quelques moments où vous serez un peu déstabilisé, un peu dérangé, un peu contrarié, tout de suite, vous saurez vous relier à la conscience source, qui vous démontrera que ce que l'humain ne peut pas comprendre, ce que le cerveau ne peut pas comprendre, votre âme, elle, l'admet parfaitement, parce qu'elle a accès à la conscience divine, et que tout est dans le plan divin. Tout. Donc vraiment, prenez du recul. Regardez les choses avec, si ce n'est indulgence, en tout cas beaucoup de compassion. Tous ceux qui vous dérangent, pour le moins, donnez-leur de la lumière. Vous êtes venus pour cela, n'oubliez pas. C'est même la seule chose que vous devez faire. Mettre la lumière sur l'ombre. Et vous ne pouvez le faire de façon simple, de façon fluide, de façon naturelle, que si vous avez compris à quel point vous êtes vraiment cette parcelle de l'univers tout entier. Donc ça veut dire que vous avez absolument tous les éléments en vous. Il ne s'agit pas d'inventer quelque chose, il s'agit de reconnaître en soi ce qu'on n'avait pas eu l'occasion d'expérimenter, parce que notre conscience était trop basse pour pouvoir le saisir. Mais ensuite, on fait partie de l'alliance, on fait partie du tout, et donc le tout. Il n'y a rien d'impossible. Tout est possible. Et c'est ce que vous allez apprendre, nous allons tous vers cet apprentissage, peu à peu, des découvertes, à la fois de nos façons de penser, mais aussi des dons qui vont se révéler à nous et qui vont nous permettre de mieux en mieux de nous comporter comme des êtres de très haute dimension. Voilà. Les galactiques, nos familles galactiques, nos frères galactiques que vous admirez, vous dites « Ah ben oui, eux, ils ont des technologies comme ci, comme là, ils n'ont plus besoin de se nourrir, ils ont plus besoin de dormir comme nous, ils n'ont plus besoin d'argent, ils ont plus... » Mais ils ont commencé comme nous, hein. Et c'est bien ça, justement, qui fait notre valeur. Et c'est bien ça qui est observé par l'univers tout entier. C'est que cette terre, cette humanité, elle est en train de sortir de quelque chose d'excessivement lourd, d'excessivement visqueux, venimeux, gluant. Oui,
Elle est en train de sortir de cette épaisseur, de cette compacité terrestre. Et malgré cela, certains comprennent, certains éclaircissent leur manière de penser, allègent leur façon d'être. Et ceux-là ne sont plus inquiétés par quoi que ce soit, puisqu'ils ne dépendent plus de la lourdeur. On répète bien qu'on était dans une illusion. C'est-à-dire que tout dépendait de votre façon de réagir, tout dépendait de votre état d'esprit, de votre vision de la vie et de vous-même dans cette vie. Selon ce que vous pensez, la forme vient à vous. Et elle se manifeste en proportion de ce que vous êtes capable de concevoir. C'est toute la différence. Donc l'être qui s'éveille conçoit des choses qui sont sans limite. Eh bien, mais alors la forme suit. Pourquoi? Parce que il n'y a plus cette illusion d'impossible. Il n'y a plus cette illusion de t'as pas le droit, tu peux pas et tu es obligé de respecter ce qu'on te dit. Ben non. Voilà mes amis. Je ne sais pas si j'ai tout bien dit parce que voilà, je sais que c'est très dur à faire passer ça. Le fait que vous puissiez accepter de vous voir, de vous ressentir simplement comme une énergie, une cellule énergétique appartenant à l'ensemble. Et par conséquent, capable de vous diriger dans n'importe quel réseau de cet ensemble, selon votre choix, selon ce que vous imaginez. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes le créateur de votre vie et des univers. Alors oui, c'est une autre vie qui commence. C'est un gros challenge, en effet. Mais quelle période merveilleuse, quoi. C'est génial, mon Dieu. Allez, allez, vous êtes le tout. Réclamez votre héritage. N'attendez pas qu'il y ait un sauveur ou quelque chose qui vienne. Ça ne viendra pas. C'est vous qui allez engager ce changement. Mes amis, on en reparlera bien évidemment. Ça fait aussi partie de ce processus que j'avais appelé « Comment sortir de la matrice ». Et pour sortir de la matrice, eh bien, effectivement, il faut accepter que certaines choses tombent. Il faut faire de la place pour accueillir le nouveau. Et comme tous, en fonction de leur niveau de conscience, ne peuvent pas accepter cela, eh bien, la route qui était, au départ, c'était une route linéaire, coupée en deux. Hein, il y avait la ligne blanche sur la route. Il y avait d'un côté ceux qui étaient quand même dans une conscience déjà un peu éveillée, puis de l'autre côté ceux qui souhaitaient rester dans le... Enfin, tout le monde allait dans le même sens, se côtoyait plus ou moins avec plus ou moins de bonheur ou plus ou moins de malheur, mais la route était commune. Et puis aujourd'hui, peu à peu, chacun a pris son camp dans la façon dont il se comporte, ce qu'il pense, ce qu'il entend projeter dans sa vie future, comment il réagit aux situations quotidiennes, comment on réagit, est-ce que quelqu'un vous a dit, est-ce que quelqu'un vous a fait, ce que les autres font, ce qu'ils ne font pas, etc. Donc là, vous voyez, chacun prend son camp. Il y a la ligne blanche au milieu, mais maintenant, il n'y a plus personne sur la ligne médiane. Chacun est dans son camp. Et puis, dans très peu de temps, la route, elle va se séparer, elle va faire un Y.
chacun restera sur son axe, mais là, du coup, la séparation sera totale. Et c'est pour ça que plus ça va, eh bien, les fossés deviennent des gouffres. Vous ne pourrez plus, ce sera impossible, vous ne pourrez plus côtoyer euh, les basses fréquences. Et même si vous pouvez les côtoyer, en tout cas, vous ne pourrez plus ni faire comme eux, ni penser comme eux, ni vivre comme eux. Mais la différence, c'est que vous qui serez en haut, vous ne serez pas dans le jugement, vous ne serez pas dans la colère, vous ne serez pas dans la critique. Vous aurez compris ce qui se passe. Vous aurez compris que c'est nécessaire que cette terre, elle s'élève et que ceux qui ne peuvent pas s'élever avec elle, eh ben, ils restent en bas. C'est normal. C'est normal. Ça fait partie du plan divin. C'est une logique. Les énergies qui ne sont plus en accord sont obligées de se séparer. Et on n'est pas obligé de se séparer dans le conflit, dans la rancœur, encore moins dans la haine, évidemment. C'est là qu'on vous apprend le pardon, c'est-à-dire mettre la lumière sur l'ombre, aussi bien sur les personnes qui actuellement posent problème que sur toutes les autres situations de votre vie passée. Ça fait partie de ce que vous avez à faire, avec beaucoup de sagesse. Il n'y a plus d'état d'âme, il n'y a plus de dire « mais oui, mais on m'a dit, mais on m'a fait ». Bon, bah et alors? Et vous, à quel moment vous avez cherché autre chose? On vous a dit, on vous a fait très bien, mais enfin, vous aviez choisi aussi que ça se passe comme ça. Donc c'est qu'il y avait un sens. Ça va bien de dire c'est de la faute à machin. Non, non, il n'y a jamais de faute extérieure. Hein. Vous avez toujours rencontré ce qu'il vous fallait pour soit admettre votre divinité et vous en servir, ou alors admettre que ben voilà, vous aimiez le conflit, vous aimiez la castagne, et ben, on reste dedans. La difficulté, je me plains, voilà, je mets mes doigts comme ça, puis la maîtresse, elle va mettre la règle dessus, et voilà. Bien, bien. Et ben voilà, je sais pas, on en reparle la semaine prochaine, probablement. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous. Et puis, exercez-vous à cette expérience magnifique. Vous allez voir, vous allez vous sentir happé complètement par cet univers énorme. Et c'est là que vous allez vous sentir en lien avec toute la vie, avec tout ce qui existe, relié à tout ce qui existe, y compris au brin d'herbe sur lequel vous marchez, qui est vivant. Vous allez voir dans la forêt ou même dans votre jardin, simplement, quand vous faites une méditation, vous aurez à ce moment-là un petit oiseau qui va venir se poser. Ne croyez pas que c'est le hasard, hein, surtout pas. C'est ça qui est joli, c'est que tout est interrelié, tout s'entrecroise, mais se rejoint si la vibration est la même. Donc plus vous élargissez votre vibration, plus vous avez accès à des choses merveilleuses. Vous entrez dans la danse avec toute une farandole d'énergie extraordinaire qui vous entraîne. Demandez votre héritage. Posez en confiance ce que vous avez à poser en sachant que, voilà, vous êtes dans la création. La création vous donne. Parce que c'est un principe universel. C'est pas ni bien ni mal, c'est pas vous avez mérité, non. C'est juste une logique. Vous êtes dans la vibration qui convient, et ben mais voilà, vous recevez ce qui vous appartient. N'oubliez pas que lorsque vous souhaitez faire quelque chose, cela est un droit divin. La matrice pose des conditions, mais l'univers vous accueille, il vous aime. Si vous faites partie du royaume,
eh bien, vous avez accès à toutes les richesses de ce royaume, parce que c'est vous. Donc, il n'y a pas à mériter, là. Hein. Ça vous appartient. Prenez soin de vous, mes amis. Je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis donc à la prochaine session. Merci.